Je suis Jacques Blanc, le sénateur-maire de la Canourgue, qui a eu le très grand honneur et le privilège d'accueillir le président de la République. Et donc j'étais très heureux et fier de sa venue ici. Il a été accueilli avec beaucoup de chaleur humaine et très spontané. On m'a sollicité pour évoquer le contrat éducatif local que nous avons mis en place il y a quelques années au niveau de la communauté des communes. Et donc j'ai répondu par l'affirmative. Aujourd'hui, j'étais autour de la table ronde pour parler du contact et des échanges qu'il peut y avoir entre les enseignants et les parents. Et ma question au président était de savoir comment améliorer ce contact-là entre les parents et les enseignants, et comment impliquer davantage les parents dans l'enseignement de leurs enfants. J'ai voulu lui faire comprendre qu'en milieu rural, on s'investissait fortement pour permettre à tous nos enfants de pratiquer un certain nombre d'activités sportives, culturelles ou autres, et qu'il nous fallait l'aide de l'État, des collectivités, donc des budgets importants, et on voulait que nos enfants aient un accès égal à l'éducation et au sport et à la culture, même en territoire rural. Il nous a parlé de respect, que d'une part, il avait besoin que cet échange se fasse de façon saine entre les enseignants et les parents, et que les enseignants devaient être à l'écoute des parents, et en même temps que les parents doivent respecter les décisions qui sont prises par les enseignants, puisqu'elles sont prises en connaissance de cause, puisque c'est quand même à l'école que se détectent les besoins en accompagnement personnalisé, si cela est nécessaire. Sa réponse me paraît positive. Bon, j'ai posé une question sur le financement, ça a été un peu plus vague, mais bon, j'espère que l'aide de l'État ne va pas baisser, qu'elle va continuer, et ça nous permettra de continuer cette action forte pour notre canton. Mais ça représente qu'au moins on a une sécurité. Certes, s'il y a des classes à deux, on ne maintiendra pas, mais on ne fermera pas de classe ou on équilibrera par des créations. Ça veut dire que dans un pays rural comme la Lozère, où donc la volonté du président de la République, c'est qu'on assure une chance vraie, je dirais n'importe où qu'on habite, avec une proximité réelle et un maintien de ces classes primaires qui sont si essentielles pour assurer l'avenir de nos enfants. Je pense que globalement c'est un bilan très satisfaisant, parce que le président a été clair dans ses interventions, a répondu aux questions, sait ce qu'il veut, ça on a compris qu'il avait une volonté forte, et donc moi je suis très satisfait de cette journée. C'est un message fort parce que, comme il le disait lui-même, on est dans un pays lointain, on va dire lointain de la capitale, lointain des décisions qui sont prises au niveau des ministères, et le message il est plus au monde rural, c'est-à-dire qu'on ne nous oublie pas, les écoles au niveau du monde rural sont aussi concernées par ces engagements pris par le président de la République, et je pense que c'était important qu'il le souligne en venant ici. Aujourd'hui, c'est la personne, c'est la personnalité du jeune qui doit être pris en compte. Ce qui rejoint la réforme du soutien personnalisé, du rôle aussi des assistances de services scolaires pour des enfants qui peuvent avoir des difficultés. Et donc, si vous voulez, je crois qu'il y a un message très fort. Ne courons pas derrière les chiffres, individualisons et personnalisons nos approches. La Lozère est un territoire rural de montagne, et je crois qu'on parle souvent d'une spécificité lozérienne, et je crois que c'est bien qu'on prenne en compte nos opinions et aussi les intérêts d'un petit département rural comme le nôtre.